Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est à 6h41 Sud Radio, la vie en vrai, la colère des viticulteurs du Mâconnais. Ils se retrouvent dans l'obligation aujourd'hui d'utiliser des pesticides, contraintes imposées par la préfecture pour lutter contre une maladie qui affecte leurs vignes. Et pourtant, des alternatives existent. Bonjour Aurélie Chevaux. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes la gérante du domaine Chevaux du côté de Solutré-Pouilly, c'est en Saône-et-Loire. Et vous êtes également présidente de l'Union des producteurs du Pouilly-Fouissé. Expliquez-nous précisément pourquoi la préfecture vous impose-t-elle l'utilisation de pesticides ? Alors, c'est effectivement un arrêté préfectoral parce qu'on subit une maladie, mais qui n'est pas récente dans le vignoble, qui existe depuis très longtemps dans le sud, et dans le Bordelais, dans le Cognac, et qui vient chez nous depuis donc une dizaine d'années, mais où depuis 3-4 ans, on a une intensification de cette maladie. La flavescence dorée, c'est ça ? Dorée, Ouais. oui, c'est ça. C'est quoi exactement ? C'est une maladie de jaunisse, donc les pieds de vigne, une fois qu'ils sont atteints, deviennent tout jaunes, chétifs et finissent par mourir. Mais le souci de cette maladie, c'est qu'on n'a pas de remède pour la soigner elle se transmet très rapidement via un vecteur qu'on appelle la cicadelle. Et c'est par traitement insecticide qu'on se débarrasse de ce vecteur, mais de façon aléatoire, alors qu'il suffit juste d'éliminer les pieds dès qu'on les voit atteints de flavescence. Et comme c'est une maladie réglementée, il y a tout un protocole en fait à respecter qui est régi par arrêté préfectoral. Il y a 2 ans, devant l'intensification de la maladie, on a voulu mettre en place, pour pas rentrer dans des insecticides systématiques, une lutte alternative où on renforce les méthodes prophylactiques, donc c'est-à-dire des méthodes qui n'utilisent pas de produits mais des gestes, les gestes des vignerons, donc les arrachages, nettoyage des rogneuses, tout un tas de précautions. Et donc on nous avait permis de mettre cette expérimentation donc sur l'appellation Pouilly-Fuissé et les appellations Pouilly-Locher, Vinzel, qui sont deux petites appellations juste dans notre secteur. Et on avait mis cette expérimentation sur 2 communes, Fuissé, Locher, et Vergisson aussi, donc qui est la commune la plus nord. Solutré-Épargne, on a retrouvé. Alors Aurélie Chevaux, alors ça coupe de temps en temps, si c'est possible de se décaler un tout petit peu. De bouger. Oui. Allez-y là, est-ce qu'on vous entend davantage ? Est-ce que ça va mieux ? Ça coupe ça va pas. mieux ? Oui, exactement. Là, ça va mieux. Cette expérimentation dont vous parlez, elle va pouvoir se poursuivre ou non ? Ou alors c'est pesticide obligatoire et l'expérimentation c'est terminé ? Voilà, l'expérimentation, on nous la donne que sur 2 communes, au lieu des 4 initiales. Et donc la commune historique qui était Fuissé, qui depuis longtemps avait toujours réussi à rester en lutte alternative, est condamnée à traiter parce qu'on a trouvé effectivement quelques pieds supplémentaires, mais qui étaient prévisibles dans notre expérimentation. Alors qu'on se rend compte que dans quelques communes où la maladie est bien installée et où il y a des traitements insecticides qui sont installés depuis maintenant plus de 3-4 ans, la proportion de pieds ne baisse pas. Donc nous, on s'interroge sur la pertinence d'une lutte insecticide qui détruit la biodiversité et la santé de nos travailleurs, de nos vignerons, de nos riverains. Et s'il n'y a pas d'efficacité reconnue, pourquoi la préfecture vous l'impose ? Alors vous les impose ces pesticides ? C'est pas qu'il y a pas, ça marche dans certains cas, mais c'est une des méthodes de lutte. Et nous, on souhaite collectivement, puisque je suis appuyée de mon conseil d'administration et de mon assemblée générale, on souhaite poursuivre cette lutte expérimentale pour peut-être prouver, pour amener des nouvelles pistes à la lutte contre cette maladie qui, dans certaines régions de France, comme je vous disais dans le sud ou dans le Bordelais, est toujours présente. Elle n'a jamais été radicalement.
On vous capte plus, Aurélie Chevaux. En tout cas, on aura compris votre volonté à ce niveau-là et on aura peut-être l'occasion de vous rappeler pour faire le point sur le combat que vous menez pour utiliser, pour avoir finalement des pistes alternatives que d'utiliser, avoir recours à ces pesticides. Merci beaucoup Aurélie Chevaux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Gérante du domaine Chevaux à Solutré-Pouilly, c'est en Saône-et-Loire, également présidente de l'Union des producteurs de Pouilly-Fuissé. Bonne journée à vous.